Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour vos messages pour le mois d'octobre par signe astrologique. Je vous invite à écouter votre signe solaire, bien évidemment, mais également votre ascendant et votre lunaire, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de votre mois à venir. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire du cœur. Et je le rappelle, chaque mois, je partage une vidéo à part concernant le relationnel pour chaque signe astro. À la fin de chaque vidéo, je vous proposerai de me rejoindre en cliquant sur l'icône rejoindre, tout simplement, dans l'espace lumière d'étoiles pour accéder aux 12 extensions des vidéos. Alors, les extensions, ce sont des vidéos bonus, donc des vidéos dans lesquelles je vais recouvrir les cartes pour accéder à davantage de messages et aller plus loin dans la lecture. Merci à tous ceux qui me rejoignent dans les espaces, merci à ceux qui me font des dons, qui soutiennent la chaîne, ne serait-ce que par un abonnement, par un message, par un like. Merci aussi à tous ceux qui m'écrivent dans ma boîte mail, qui me partagent leur expérience, leur retour. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Encore une fois, sans vous, je ne serais pas là et c'est grâce à vous également que j'ai la possibilité aujourd'hui de pouvoir publier mes oracles. Donc merci vraiment du fond du cœur pour tout ce parcours qu'on a pu faire ensemble au fil des années. Je vous remercie les amis de m'avoir écouté. Merci pour tous vos encouragements, pour tout ce que vous me transmettez. Et je vous souhaite une très belle lecture de vos énergies. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance d'octobre. Je vais préparer les cartes devant vous et on se retrouve pour la lecture. C'est parti les Gémeaux, on va regarder déjà votre mois dans son ensemble. Élever son âme et son esprit. L'horloge et l'impératrice. Trois belles cartes ici qui nous parlent de réalisation. L'impératrice, elle va vous donner son pouvoir de fertilité, de création, de manifestation de l'un de vos projets. Vous êtes en train de fonder quelque chose. Alors, ça peut être vraiment une reprise en main de votre vie personnelle, c'est-à-dire que là, sur la rentrée, vous allez avoir envie vraiment de construire quelque chose qui soit vraiment en alignement avec la personne que vous êtes aujourd'hui et vraiment vous privilégier. Elle a les pleins pouvoirs, elle est indépendante, elle sait ce qu'elle veut, elle se laisse pas influencer. Donc, il y a vraiment cette notion-là que l'impératrice vous donne la capacité à mettre dans votre vie plus de joie, plus d'amour, plus de beauté. Alors, on peut être vraiment dans une énergie où vous êtes en train actuellement de créer un projet personnel, donc ça peut être artistique, ça peut être créer un foyer, faire des travaux, emménager, vous projeter vraiment dans rendre votre vie plus belle, plus joyeuse, d'une manière ou d'une autre, voilà, plus épanouissante. Alors pour certains, ça va être plus dans un domaine très concret, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous épanouir au travers d'un projet par exemple professionnel, ou bien ça va être un projet, comme je vous l'ai dit, ça peut être un déménagement, un emménagement, je rends ma maison beaucoup plus belle entre guillemets, parce que je vais faire des travaux, parce que je vais changer ma décoration, on s'investit dans quelque chose, ou bien je suis en train de rendre ma vie plus belle, plus joyeuse et plus douce, parce que je suis en train de mettre un enfant au monde, donc je suis en train de créer un foyer, ou je suis en train de m'investir dans une histoire d'amour, dans un projet associatif, peu importe en fait, on sent que vous êtes en train de nourrir quelque chose qui est beau, doux, joyeux, vous épanouit. Il y a une notion de vraiment d'épanouissement, de créativité, de fertilité. C'est que vous faites fructifier quelque chose, vous êtes en train de le développer et vous y apportez beaucoup de temps, d'amour et de passion. C'est vraiment ça. Donc que ce soit un travail, une relation amoureuse, un projet personnel, votre corps, votre bien-être aussi. Et l'horloge nous dit qu'il y a quelque chose ici comme... c'est quelque chose que... C'est votre moment en fait, voilà. Ce que je ressens c'est ça. Le timing est juste. C'est votre moment. C'est-à-dire que les événements qui vont vous entourer
l'univers, la vie, peu importe vos croyances, vous amène ça comme sur un plateau d'argent en fait. C'est-à-dire que les circonstances sont favorables. Tous les feux sont ouverts pour vous. Vous avez suffisamment attendu, vous êtes prêt. Soit c'est parce que vous allez ressentir que les événements vont s'enchaîner de manière favorable pour vous, soit aussi parce que derrière tout ça, il y a eu de l'attente, il y a eu de la préparation, il y a eu du travail, il y a eu des efforts, et que du coup, maintenant, ça paye. Et ça, vous allez le ressentir. C'est vraiment ça. Et là, pour vous, c'est comme si on me disait, les portes s'ouvrent, les feux sont ouverts, c'est votre moment, à vous de briller, à vous de régner, à vous de créer, à vous d'être dans l'abondance que vous méritez, parce que c'est le fruit d'attente, de patience, d'effort, de persévérance, etc. Ici, ça vous parle justement d'élever son âme et son esprit, c'est-à-dire que il y a comme un détachement par rapport aux difficultés. Vous voyez la vie autrement. Moi, ce que je ressens aussi, c'est un peu comme l'image du phénix où je renais de mes cendres parce que, vous voyez, dans cette attente-là, dans cette notion de temps qui a été peut-être un peu difficile, eh bien, ça m'a permis vraiment d'avoir un autre regard sur la vie, sur moi-même, sur les gens, sur une situation. Et aujourd'hui, j'élève un peu le débat, si vous voulez. Je veux plus rentrer dans des débats fertiles. Je perds plus mon temps avec des gens négatifs. Je perds plus mon temps à nourrir des vieilles choses. Tout ce qui fonctionne pas ou mal, tout ce qui appartient au passé, tout ce qui m'aide pas finalement, qui est plus en alignement avec cette lumière-là qui résonne pour moi aujourd'hui. Je m'en fous. Clairement, je m'en fous. J'ai pas de temps à perdre avec ça. J'ai pas d'énergie à donner à ces conflits stériles. Je perds pas de temps à convaincre, à essayer que les gens m'apprécient même, etc. Je suis focalisée sur moi, sur mes objectifs et puis le reste, voilà. Il y a vraiment cette notion-là. Je le ressens vraiment comme un détachement par rapport à des détails, par rapport à des futilités. Il y a une espèce comme ça de philosophie de vie, beaucoup plus dans le carpe diem, dans l'acceptation, alors dans le lâcher prise quelque part, même si je sais que ce mot n'est pas vraiment très aimé. C'est un petit peu ça, c'est que je prends de la hauteur en fait par rapport à tout ça. Je suis dans mon indépendance et dans ma liberté. Moi, je suis focalisée ici sur mes objectifs, à mettre plus de douceur et de beauté dans ma vie. Donc tout ça, finalement, voilà, je prends de la hauteur par rapport aux événements. Ça ne veut pas dire que tout sera rose, parce que ça peut aussi nous dire que par rapport aux imprévus, par rapport aux petits aléas de la vie, vous allez moins être impacté, ça va moins vous démoraliser, moins vous freiner en fait. Vous allez prendre toujours le côté positif des choses, en tout cas essayer, et plus focaliser sur la solution que le problème en lui-même. Voilà. Alors au niveau du matériel, il y a des décisions à prendre. Hein. Là, on vous invite vraiment à observer les choses avec, je dirais, une certaine forme de discernement. Vous allez faire ce qui est juste. Alors, ça peut nous parler d'écrit, hein, d'écriture, de contrat, tout ce qui va être administratif, juridique, paperasse, hein, quelque part, où il y a ici de la nouveauté. Hein. On fait toutes les démarches nécessaires. La reine d'épée, elle aide beaucoup à faire ça, à être dans cette rigueur, dans cette notion d'obligation, on va dire, un petit peu administrative et juridique. Hein. Donc, faut faire les choses, on le fait, on est rigoureux, on est sérieux sur tous ces points-là. Donc, ça va résonner différemment pour chacun, mais ça peut être rigoureux par rapport à des dossiers à remplir qui sont obligatoires, être très attentif à toute cette notion de loi, etc. Vraiment être rigoureux, pointilleux. Si ça vous représente, pour moi, vous êtes vraiment comme ça. Vous savez ce que vous voulez, vous allez jusqu'au bout et vous êtes minutieux. Hein, vous faites attention aux détails. Et il y a aussi cette notion que vous ne vous laissez pas impressionner, encore une fois. Vous savez ce que vous voulez, vous savez comment l'obtenir. Et vous demandez ce qui vous revient. Vraiment, il y a cette notion-là. Vous allez avoir une capacité à argumenter, à justifier vos droits, etc., qui sera là, en fait, qui va vous aider à mettre en place beaucoup de choses. Donc l'enfance, ici, ça nous parle
de renouveau, ça nous parle aussi d'être à l'écoute en fait. Vous prenez des décisions pour votre bien-être, donc ça rejoint ce qu'on avait ici. Peut-être que concrètement, il y a quelque chose avec les enfants, avec cette notion de créativité, de laisser venir aussi venir de nouvelles idées, hein, de nouveaux projets, d'aller explorer quelque chose, d'être ouvert, parce que la reine d'épée peut parfois avoir tendance à être un peu focus sur quelque chose. Il est possible qu'on vienne aussi vous faire des propositions un petit peu différentes, vous apporter des variantes dans vos projets. Ça peut être question ici de s'adapter, de s'ouvrir à de la nouveauté, à de nouvelles, voilà, de nouvelles façons de faire, moyens de travailler, etc. Ça peut être intéressant aussi. Voilà. En tout cas, ça nous parle bien de nouveautés. On ira voir hein, dans l'extension, on va ramener tout ça avec davantage de cartes. Alors dans le personnel, dans l'amour, dans la vie privée, c'est très beau. Alors clairement, si vous attendez pour votre vie privée, ici quelque chose qui est en lien avec le foyer, avec l'aménagement, le déménagement, c'est favorisé. Avec un départ, un voyage, un engagement. Fonder une famille, emménager, tout ça dans la vie privée ici, ouais, il y a des signatures, il y a des contrats, des messages et ça bouge. Il peut y avoir un voyage, cette notion de mouvement, d'engagement, de savoir ce que l'on veut. Ici, il y a une certaine forme de confiance en soi, de confiance et d'engagement, donc soit dans une relation, soit dans un projet, voilà, ça bouge, clairement ça bouge. Alors, on va faire carte par carte. Le parchemin vous parle de nouvelles et de communication. Donc, ça peut nous dire qu'au niveau d'une communication, ça va bouger. Donc, on communique davantage. Il peut y avoir un retour de communication. Il peut y avoir des rencontres et des échanges qui sont intéressants, aussi bien d'un point de vue intime que d'un point de vue un petit peu plus général, comme on l'a vu avec cette notion voilà, de déménagement, etc. Ici, on vous dit des discussions sont nécessaires pour renouer ou faire avancer une relation. Faites un pas l'un vers l'autre, mise au point, appel. Bah, c'est ça. On voit qu'il y a un message important, une communication, une discussion, un échange, quelque chose qui se débloque. Vous allez parler, vous allez rouvrir votre cœur et peut-être voilà, que ça va permettre de faire avancer la situation. On avance ensemble dans la même direction. Il y a comme des accords ou une réconciliation qui sont prévus pour vous pour le mois d'octobre. Là, il y a l'idée aussi de se faire confiance. Peut-être qu'on vous invite, si vous hésitez hein, à aller vers quelqu'un, à engager des démarches, à vous mettre en avant, j'y vais pas. Clairement, le chariot ici vous dit, allez-y. Communiquez sur vos intentions, communiquez sur vos sentiments, sur ce que vous ressentez, dites ce que vous avez à dire. Ça va permettre de faire évoluer les choses. On aura bien sûr une guidance relationnelle à part, une vidéo entière à part. Alors, la finalité de ce mois, la magie. Waouh, oh, génial, le fou, j'adore. La magie. La magie, c'est la chance, c'est les synchronicités, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, timing divin. Il est question ici d'avoir tous les feux ouverts, c'est votre moment. La magie, c'est que parfois, les choses vont vraiment se faire de manière un peu magique. Saisissez votre chance. Il y a des opportunités qui viennent, à vous de les faire, voilà, d'en profiter quelque part et de faire en sorte ici que le mouvement se mette en route pour vous. Voilà, quelque chose se présente. Je pense qu'il y a vraiment l'idée d'un déblocage ou d'une attente qui prend fin et que il y a comme un soulagement. La magie, c'est aussi un cadeau de la vie. Hein. Vous allez pouvoir enfin créer, mettre en place, avoir entre vos mains ce que vous avez souhaité depuis longtemps. Donc ça va dépendre de ce que vous souhaitez. Et le fou nous appelle ici à l'enthousiasme, à suivre son cœur, à se lancer, à se faire confiance. Il entame un nouveau voyage, il entame un nouveau chapitre de sa vie. Il y a une notion de liberté, d'indépendance, de joie, de mouvement. Donc ça nous confirme les déménagements, les voyages, les changements de vie, hein, clairement. Les nouvelles histoires d'amour, les renouveaux aussi au niveau amoureux. Le fou vous invite à vous laisser porter parce que votre cœur vous dit quelque part. Allez-y, foncez, sautez le pas. Voilà, sautez le pas avec le fou. Je mets des priorités, je m'organise. Je fais une liste d'actions, un plan et je me concentre sur la plus importante pour la réaliser.
En mettant des étapes et en les respectant, je serai rassurée. Alors, il y aura peut-être beaucoup de choses et effectivement à faire, surtout au niveau administratif, juridique. On vous dit ici d'établir un plan, de faire un par un, peut-être de noter tout ce qui doit être fait dans un ordre de priorité. Voilà, on s'organise, on y va. Et voilà, on ne se laisse pas déborder par tout ce qu'il y a à faire. Il y a une forme, pour vous aussi, parce que c'était le cas pour les taureaux, d'effervescence, de mise en mouvement ce mois-ci, mais c'est très beau, c'est très chouette. Voilà pour vous les Gémeaux, je m'arrête là pour le tirage général. Je vais vous proposer une extension, c'est-à-dire je vais recouvrir les cartes dans une autre vidéo pour aller plus loin dans les messages qu'on vient de voir. Je prendrai pour ce faire un tarot. Et je prendrai également le petit Lenormand et d'autres oracles. Voilà les amis, j'espère que vous passerez un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour ceux qui prennent l'extension.